L'enseignement d'aujourd'hui a pour titre Le ministère de Christ dans le sanctuaire céleste, première partie. L'enseignement complet portant sur le ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste ne peut pas être entièrement expliqué d'un seul trait. Plusieurs éléments doivent être compris étape par étape afin que ce sujet soit convenablement maîtrisé. Nous vous suggérons fortement de regarder la série d'études intitulée Études bibliques et prophétiques afin d'avoir plus de renseignements sur le sanctuaire et tout son rituel. La présente étude va constituer un survol de certains éléments marquants du travail de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Actes chapitre 2, les versets 32 à 36. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après sa résurrection, Jésus fut emmené au ciel auprès de son Père, qui l'a oint du Saint-Esprit et couronné roi. Hébreux chapitre 8, les versets 1 et 2. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Non seulement Jésus est roi, il est aussi le souverain sacrificateur d'un sanctuaire situé dans le ciel. Ce sanctuaire céleste est le vrai sanctuaire. Jésus, après sa résurrection et son ascension, s'est assis à la droite de son Père dans le sanctuaire céleste. Que représente le fait que Jésus est spécifiquement assis dans le sanctuaire céleste? Colossiens chapitre 3, le verset 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Paul, l'auteur des lettres aux Colossiens et aux Romains, décrit Jésus comme étant assis et comme intercédant. La position assise de Jésus-Christ à la droite de son Père représente son intercession en faveur de son peuple. Au jour de la Pentecôte, lorsque Jésus-Christ a reçu le Saint-Esprit dans le ciel et l'a répandu sur la terre, Jésus a été oint comme roi et prêtre. Ainsi, il put officiellement commencer son ministère d'intercession dans le sanctuaire céleste. 1 Jean chapitre 2, le verset 9. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Jean chapitre 14, les versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. L'intercession du Christ permet à une personne qui a péché
d'avoir l'assurance du pardon en vertu de la mort de Jésus. Aussi, toute prière effectuée au nom de Jésus-Christ est assurément répondue par Dieu par la médiation de Christ. Ainsi, depuis le jour de la Pentecôte, en l'an 31, Jésus officie dans le sanctuaire céleste en tant que grand prêtre. Hébreux chapitre 6, les versets 26 et 27. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Hébreux chapitre 2, le verset 17. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. C'est en vertu de sa vie humaine sans tache et de sa mort sacrificielle que Jésus peut être un souverain sacrificateur dans le ciel. Jésus n'avait besoin de mourir qu'une seule fois pour que les péchés des humains soient expiés. Que signifie le mot expiation? L'expression faire l'expiation vient du terme grec hilaskomai, qui signifie apaiser, se réconcilier, devenir propice. Dans la mesure où le passage est inclus dans une lettre envoyée aux chrétiens hébreux, on peut analyser ce que le terme expiation en langue hébraïque signifie. Le mot expiation vient du terme hébreu kippour, qui se traduit par rachat. Il vient aussi du terme kafar, qui signifie recouvrir, pacifier. Jésus, en sa fonction de prêtre céleste, continue son œuvre du rachat des péchés de l'être humain. Dans le sanctuaire céleste, il s'occupe de réconcilier la race humaine et la rendre propice pour qu'elle puisse monter au ciel auprès de Dieu. Cela signifie qu'après la mort sur la croix, le Fils de Dieu avait une tâche à accomplir dans le ciel. Le sacrifice de Christ rend possible cette œuvre, car elle est la rançon exigée pour la réconciliation. En quoi consiste l'œuvre de réconciliation céleste? Lévitique chapitre 4, les versets 13 à 15. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché involontairement et sans s'en apercevoir, en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et en se rendant ainsi coupable, et que le péché qu'on a commis vienne à être découvert, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice d'expiation, et on l'amènera devant la tente d'assignation. Les anciens d'Israël poseront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel, et on égorgera le taureau devant l'Éternel. Lévitique chapitre 4, les versets 16 à 20. Le sacrificateur, ayant reçu l'onction, apportera du sang du taureau dans la tente d'assignation. Il trempera son doigt dans le sang, et il en fera 7 fois l'aspersion devant l'Éternel, en face du voile. Il mettra du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans la tente d'assignation, et il répandra tout le sang
au pied de l'autel des holocaustes, qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Il enlèvera toute la graisse du taureau, et il la brûlera sur l'autel. Il fera de ce taureau comme du taureau expiatoire. Il fera de même. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour eux l'expiation, et il leur sera pardonné. Lorsque la congrégation était coupable d'un péché, il fallait offrir un taureau en sacrifice. Le souverain sacrificateur entrait ensuite dans le lieu saint avec le sang du taureau. Il trempait son doigt 7 fois dans le sang du taureau et l'aspergeait 7 fois sur le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Le péché était ainsi transféré de l'assemblée coupable à l'animal, au sacrificateur, pour finalement aboutir dans le lieu saint du sanctuaire. Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 13. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, Hébreux chapitre 9, versets 14 et 15, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Le ministère du prêtre terrestre en faveur de l'Assemblée préfigurait le ministère du Christ en faveur de son peuple. Le sang administré par le prêtre terrestre sur le voile dans le lieu saint représente Jésus appliquant son sang sur notre dossier de péché dans le sanctuaire céleste. Le chiffre 7 est un symbole de perfection. Le sang du Christ est parfait pour l'expiation et le pardon des péchés. Nos péchés sont pardonnés quand nous les confessons en son nom. Ils sont placés dans le sanctuaire céleste par la médiation de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. Dans notre maison, quotidiennement, des déchets s'accumulent. Ça peut être des restes de nourriture ou des articles que l'on n'a plus besoin, que l'on jette à la poubelle. Le vidangeur passe chaque semaine afin que l'on puisse sortir nos vidanges de notre maison et ainsi garder notre maison propre. Si les déchets ne sont pas sortis d'ici l'arrivée du vidangeur, ils resteront dans la maison. La maison sera sale et on ne pourra plus habiter dedans. On pourra encore moins inviter des amis à venir chez nous. Genèse chapitre 1, le verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Hébreux chapitre 10, le verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, nous avons été créés à l'image de Dieu. Le Seigneur veut aussi que sa maison soit propre. Il doit éventuellement
enlever les déchets de sa maison. Les déchets, ce sont les péchés situés dans le sanctuaire. Il faut que les péchés quittent le sanctuaire. Dieu, étant lui-même saint, ne veut pas garder les péchés dans sa maison pour toujours. Il ne veut pas rester dans une maison sale ou souillée pour toujours. Sinon, il ne pourra pas inviter des amis, les humains rachetés, à venir habiter dans son lieu de résidence. Sa maison, le sanctuaire céleste, doit être purifié. Tel est le but du rituel annuel des expiations. La prochaine étude abordera l'expiation du sanctuaire. Sur ce, qu'allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit l'intercession de Christ en notre faveur? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent, la destruction finale et définitive? Que le Seigneur nous pousse à choisir Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, et à le suivre partout où il va, et à bien comprendre le sanctuaire, et que nous aspirions à garder notre corps, qui est le temple, le sanctuaire de Dieu, également pur. Que le Seigneur nous garde.